of Jesus. In the name of Jesus. We say amen. Amen. To God be the glory. Amen, amen, amen. To God be the glory. We thank God for this opportunity. Today is a good day. It is freezing today. It's really freezing. And we will try our best not to take forever. So nobody gonna be like, oh my God, I can't keep up. Amen, amen. Thank you for joining us. Thank you for joining us. All right, so as you know, we're still talking about combat spiritual. Am I good to go on my French thing? French? All right, my brother, thank you, man. Yeah, so notre bien-aimée interprète sera indisposée aujourd'hui. Elle se sent pas très bien. Nous allons continuer et nous allons faire un effort, comme je l'ai dit, de ne pas prendre plus de temps. Mais ce sujet, il est très vaste. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, je voudrais essayer de parler un tout petit peu sur quelques éléments que les diables utilisent, les instruments qu'ils utilisent quand il s'agit maintenant des attaques qui quittent les rêves, des cauchemars parfois, mais ça devient maintenant des réalités physiques, n'est-ce pas? Et je ne sais pas, certainement, chacun de nous a eu déjà expérimenté les attaques nocturnes du genre rêve compliqué, où on sent comme si on est en train de nous étrangler, des histoires comme ça. Mais à part ce genre d'attaques, il y a des attaques qui atteignent les niveaux physiques. C'est-à-dire le matériel, les attaques au niveau matériel, au niveau physique et voire même au niveau du corps. Donc sur ces, nous allons nous baser sur le texte de Job. Je sais qu'au départ, je voudrais déjà dire que parmi les histoires que les hommes refusent ou encore ne pensent même pas que Dieu puisse permettre dans leur vie, c'est ce qui est arrivé à Job en fait. C'est parmi les choses que les gens ne rêvent pas et n'aiment pas entendre même parler de ça et n'aiment pas avoir l'idée que ça semble être une prophétie pour nos vies, parce que là, c'était une expérience que personne ne peut souhaiter. Je ne pense même pas que Job l'a souhaité. Amen, amen. Alors, nous sommes dans le livre de Job, à partir du verset, Job chapitre 1 pratiquement. Nous lirons du verset 1 à 22. Et nous lirons aussi Job chapitre 1 à 10. Job 1 à 22. Job 2, 1 à 10. Je vais lire au nom de Jésus. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Alors je vous lis dans le verset 6. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face.
L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce que lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de Yahweh. Alors, je continue dans le verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis, les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison, et elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. Yahweh l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de Yahweh soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Alors le chapitre 2, rapidement, le chapitre 2, le chapitre qui vient juste après, 1 à 10. Alors, or, le Fils de Dieu, une autre réunion, donc la deuxième réunion céleste. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu, comme toujours? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ce monsieur n'a rien à faire. Alors, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et toi là, Satan, tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os, à changer de stratégie, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il t'est maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de Yahweh, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, Seigneur, donne-nous de bonnes femmes. Dites amen avec moi. Amen. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. C'est une long story, but very interesting story. Amen, amen. C'est vrai, nous avons beaucoup entendu cette histoire. Les éléments qui vont nous intéresser seront peut-être 3 ou 4 éléments qui vont nous intéresser. Mais déjà au départ, je voudrais que nous soyons informés de ceci. Okay? L'histoire de Job, je ne voudrais pas que cela nous effraie. Je voudrais que nous ayons des vérités bibliques qui vont nous aider à voir comment est-ce que le Seigneur voit ces choses. Jean 16, 33 dit, là c'est maintenant le Seigneur Jésus qui parle. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Là c'est Jésus qui parle. Il a encore dit, alors que Pierre a posé la question à Jésus dans Marc 10, 28, 31. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ses sœurs, ou sa mère, ou son frère, son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des frères, et des terres, pardon, écoutez, avec des persécutions. Là, c'est Jésus qui parle. Donc, tu as tous ces cadeaux, plus un cadeau bonus, les persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen, amen. Pourquoi j'ai donné ces passages? C'est pour nous donner déjà l'idée que tout ce qu'on a lu sur Job, le Seigneur Jésus-Christ a préparé les disciples en ce qui concerne les tribulations. Je sais que ça, c'est parmi les messages que nous, les enfants de Dieu, n'aimons pas souvent écouter. Ma femme me pose toujours la question sur la grande tribulation. Nous allons passer ou nous n'allons pas passer? Les chrétiens seront enlevés ou ils seront là, passant par là. Jésus l'a déjà préparé, a préparé les enfants de Dieu dès le départ en disant que les tribulations, vous les aurez. Amen, amen, amen. Je ne voudrais pas nous perdre au fait. Donc soyons pratiquement dans cette lignée. Alors, nous devons savoir que ce sont des choses qui peuvent arriver. Selon que Dieu le permet, n'est-ce pas? Comme nous avons vu dans le cas de Job, c'est Dieu lui-même qui a permis. C'est Dieu lui-même qui a permis. Parce que quand Dieu est très confiant que ta foi est déjà affermie, il pourra tolérer certaines choses, il sait que tu ne lâcheras pas. Amen, amen. Le diable étant ignorant du niveau de ta foi, de ta confiance ou de ton attachement, il pensera comme il a pensé par rapport à Job, qu'en faisant ceci, cela dans ta vie, tu vas facilement céder. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que son objectif final, c'est de séparer, comme on a dit dans le combat spirituel, l'objectif du diable, c'est de séparer l'homme de son attachement à Dieu. Il veut tout faire pour que l'homme abandonne complètement Dieu. Et parmi les éléments qu'il touche, comme on va les citer, on va les moller pour voir qu'il passe par, s'il va par des rêves, des histoires qui vont t'effrayer la nuit, il voit que tu continues à tenir, tu te lèves au nom de Jésus. Vous savez, parfois quand vous voyez des rêves compliqués, vous vous levez la nuit au nom de Jésus. Ah, il dit que c'est petit, il continue à croire à ce Jésus-là. Et quand il quitte ces niveaux des rêves, il voit que tu résistes encore. Il va aller maintenant dans les niveaux matériels. Ok? Donc nous allons voir quelques éléments, des instruments qu'il utilise matériellement, n'est-ce pas, pour attaquer ou encore affaiblir notre foi. 1 Pierre 5, 8 à 10 dit ceci: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais écoutez la suite: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen, amen. Si vous lisez aussi là où Paul parlait nous ne combattons pas contre la chair et le sang, en fin de compte il dit vous tenez ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire il est prévu que tout ce qui peut se présenter comme attaque, tu vas les surmonter. Dites amen avec moi. Tu vas les surmonter et tu tiendras ferme pour progresser encore. Amen, amen. Donc ça c'est juste cet enseignement, c'est juste pour nous préparer, parce que vous êtes des guerriers, vous êtes en guerre, nous sommes en guerre. Alors en guerre, tout peut arriver. Alors on prépare déjà les militaires. Écoutez, la bombe peut tomber ici, tu peux te casser la jambe, tu peux, voilà, tout ça. Mais nous avons une assurance. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci: vous marcherez sur le serpent, le scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Voici la conclusion: et rien ne pourra vous nuire. Donc nous avons déjà la garantie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit: rien ne pourra vous nuire. Dans le verset qu'on a vu avant dans Jean 16, il a dit: vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Amen. Donc nous avons dans notre côté, dans notre camp, le vainqueur de tous ces combats. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les diables. À l'époque de Job, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore sur la terre. Mais si je veux nous faire comprendre que nous sommes dans la dispensation où Jésus
a déjà vaincu le diable. Mais est-ce que cela empêchera ce que nous soyons atteints par certaines tribulations? Non, nous serons certainement, d'une certaine manière, sujets à des tribulations. Et il faut être préparé moralement et que cela n'affaiblisse pas la foi de qui que ce soit. Une petite histoire pour la semaine qui vient de se terminer. J'ai eu l'impression comme si nous étions en train de tester un peu ce que Job avait testé. C'était quand le lundi, le mardi, ça a commencé quand le mardi? C'est le mardi que ça a commencé, le jour où nous sommes allés à l'hôpital. Je pense que c'était mercredi. Sur le coup, mercredi, on s'élève comme ça, ma femme a eu des problèmes de tout ça, on devait aller à l'emergency. Ah, papa, on sait, c'était déjà la température qui commençait à s'élever. Et le jeudi, on va au travail, c'est en cours de route qu'on rencontre quoi? Non, le même mardi, je crois, on est revenu. C'est quoi? C'est le prince qui avait ouvert des histoires là. L'eau qui tombait déjà, qui commençait à tomber, couler sur le plafond, qui coûte cher s'il faut fixer. Ça coûte vraiment cher si le plafond est affecté avec ces histoires-là. Et le jour d'après, c'était en route où nous allions au travail. Nous avons vu un groupe de... Comment on les appelle encore? Les antilopes, les deers. Ils étaient en dehors de la route. Ils étaient en train de nous attendre. On a ralenti un tout petit peu, en train de nous attendre. On a commencé seulement à conduire un tout petit peu seulement. L'un d'eux a quitté et est venu vers nous. Là, consciemment, je viens vers vous. J'essaie d'éviter de toutes les manières, j'ai utilisé toutes mes qualités d'un bon conducteur. Ça n'a pas marché, on a fini par l'écraser un tout petit peu vers la droite. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Je pense que hier, j'apprends que c'était hier. Ou l'autre jour, c'est Fafa qui était déjà dans les histoires. Il s'est blessé là et tout. C'est-à-dire, tu vois, ça se suit un peu là, back-to-back. Et puis, j'étais en train de vérifier certaines informations, tout ça. J'ai vu beaucoup de choses qui se sont compliquées. Anyways, de manière générale, je me dis, c'est quoi cette histoire? Wow. Wow. To God be the glory. Et souvent, quand on parle de ce genre de choses, de combat spirituel, il y a ce qu'on appelle les représailles. The retaliation. Donc, the devil feels like, oh, you talking about me like that? All right, I'm gonna get you. So, vous sentez les répliques, vous sentez the retaliation, vous sentez les représailles. Et nous rendons gloire au Seigneur parce que nous sommes, Jésus a dit, nous sommes, et rien ne pourra nous nuire. Donc, nous avons la confiance que le Seigneur a vaincu et il est de notre côté. Mais seulement, nous devons être informés. Vous voyez, nous devons être informés de comment est-ce qu'il passe, par comment les instruments qu'il utilise, n'est-ce pas, pour atteindre les êtres humains. Il y a beaucoup de bonnes choses que nous avons, qui vont nous aider à voir comment est-ce que, comme j'ai dit aujourd'hui, on ne va pas vraiment traîner et pour veiller à ce qu'avec le climat qu'il y a ici. Donc, parmi les éléments que le diable utilise, parmi les instruments qu'il utilise, les instruments matériels qu'il utilise, nous avons les êtres humains. Les êtres humains. People, human beings. Ok? Human beings. Vous verrez dans l'histoire de Job qu'il y a eu des êtres humains. Quand il a commencé à frapper, il a utilisé un groupe d'hommes qu'on appelle les Sabéens. Nous allons les voir après. Et les Chaldéens. Ok? Alors, les êtres humains, pourquoi? Parce que le diable utilise souvent les hommes et les femmes qui ont souvent des mauvaises prédispositions de cœur. Les gens qui ont déjà des mauvaises prédispositions de cœur, ce sont des gens faciles à utiliser par le diable. Il y a des gens qui volontairement se donnent, à l'époque comme même aujourd'hui, il y a des gens qui volontairement se donnent à l'occultisme. Il y a des gens qui volontairement se donnent à l'idolâtrie de manière consciente. Mais il y a aussi de ceux-là qui le font de manière inconsciente. Ceux-là sont des instruments très utiles entre les mains du diable. Quand le diable veut attaquer un enfant de Dieu, très facilement peut passer par ce genre de personnes. Amen, amen. Alors, ceux qui ont la facilité d'haïr les gens, ceux qui ont la haine facile, les instruments du diable,
si vous voulez noter. Ceux-là qui développent, je dis bien développent parce que ce sont nous tous, nous avons ce genre de choses dans la chair. La jalousie, ceux-là qui maintenant le développent, c'est-à-dire l'entretiennent et les arrosent, les cultivent en eux. Ils deviennent des instruments très utiles entre les mains du diable. Ceux-là qui ont la jalousie. Ceux-là qui ont la cupidité. La cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent à un niveau très exagéré. La Bible même dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce sont ceux-là qui deviennent des instruments très utiles. C'est pourquoi vous verrez ce genre de personnes, quand ils ont un poste élevé de gouvernement, par exemple, au Congo, ils deviennent des grands voleurs, des grands détourneurs de fonds. On peut donner un fonds de 57 millions de dollars, comme j'avais appris, et on prend ces fonds, on les détourne, qui étaient censés travailler en faveur des êtres humains, en faveur du peuple. On prend ces genres de fonds, on l'utilise pour son propre, parce que on avait déjà une forme de cupidité élevée. Judas, par exemple, Judas qui a trahi Jésus. Judas, c'était celui qui détenait la caisse, qui détenait le treasure of Jesus Group. Quand ils étaient ensemble, c'est Judas qui avait la caisse. C'est lui qui gérait l'argent et tout ça. Et déjà, son amour de l'argent, encore sa cupidité, s'est développée. Il est en train d'entretenir sa cupidité. C'est pourquoi très facilement, quand il y a une proposition de donner de l'argent pour avoir Jésus, il était le premier à sauter. Parce qu'il avait déjà une mauvaise prédisposition. Il est devenu un instrument. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible dit, comme on l'a cité l'autre fois, lui, c'était même pas les démons, c'était le diable lui-même qui est entré en lui. N'est-ce pas? Bien que c'était dans le plan des dieux. Parce que Dieu, en fait, il faut savoir, le diable, c'est sa créature, il peut l'utiliser pour son propre gain. Donc il utilise, vas-y, fais ça, comme vous avez vu dans l'histoire de Job, c'est Dieu qui lui donne la permission, vas-y, fais ça, n'est-ce pas? Alors, il y a des gens qui ont la malice. Les gens qui ont la malice, comme malice, ça veut dire une intelligence rusée. Une intelligence rusée. C'est-à-dire une intelligence pour faire du mal. Très intelligent, mais toujours en l'utilisant pour faire du mal. Ces genres de personnes deviennent des instruments très utiles entre les mains du diable. Les genres de personnes qui ont de la malice. La malice, quelqu'un qui est intelligent, mais il utilise son intelligence toujours pour faire des histoires un peu rusées. Ces genres de personnes deviennent des instruments très utiles. Les menteurs, les gens qui mentent à tout moment, comme on a cité l'autre fois, les mensonges, il faut voir la ceinture de sécurité, n'est-ce pas, qui est la vérité, la ceinture, qui est la parole de Dieu, bien sûr. Alors, les gens qui ont la facilité de mentir aussi, parce que d'ailleurs, le diable, comme on l'a dit l'autre fois, c'est le père du mensonge. Ils deviennent des instruments très utiles. Je cite encore, la calomnie, les gens qui ont la facilité de calomnier les autres. Calomnier les autres, Coco, c'est la rabbinique, c'est le problème. Ces genres d'attitudes, de prédisposition amènent ces genres de personnes à devenir des instruments très utiles entre les mains du diable. Quand il veut faire du mal à quelqu'un, il passe par quelqu'un qui a déjà ce genre de prédisposition. Le vol, comme je l'ai cité tout à l'heure, les escroqueries, les gens qui escroquent les autres. Hein? Vous faites des business et toi tu viens, tu manipules, tu escroques l'autre. Ces genres de prédispositions deviennent aussi, comme je l'ai dit, entre les mains du diable des instruments très utiles. Alors les gens qui ont de l'orgueil, comme je l'ai dit, naturellement nous tous nous avons toutes ces choses, comme Paul a dit quelque part, que ce sont les fruits que la chair produit. En tout le monde on a ça. Maintenant ceux-là qui entretiennent ça, ceux-là qui développent cela, ceux-là qui mettent de l'eau, qui les arrosent tous les jours pour que ça grandisse, ils atteignent le niveau très facile à être utilisé, n'est-ce pas, par le diable. L'orgueil. Les gens qui ont de l'orgueil naturel, mais qui exagèrent avec l'orgueil. Ils sont tout le temps en train de s'orgueillir, de s'enorgueillir de quelque chose ou de quoi que ce soit. Les gens qui ont naturellement la violence. La violence. C'est pourquoi dès les bas âges, quand tu constates que ton enfant est violent, il faut le rebuke. You gotta make him go, bring him back to normal. Déjà au bas âge. Quand l'enfant a des signes de la violence, il faut déjà veiller sur ça très tôt. Parce que quand ça se développe, ça devient un instrument très utile. C'est pourquoi vous voyez tous ces gens qui font des koulouna ici à Kinshasa et des gens qui font des tueries par là, de meurtres, de guerriers, qui créent des désordres dans le pays, tout ça. Ce sont des gens qui avaient déjà l'art de la violence et qui ont développé et que le diable commence à se servir d'eux comme instrument pour faire le mal contre les autres. Je vais encore citer, bien sûr, les gens qui sont rancuniers.
rancuniers, les gens qui ont la facilité, après un problème, ils gardent dans ton cœur, ils gardent dans son cœur la rancune contre la personne. Oh, ces genres d'état, le diable utilise ces genres de personnes avec beaucoup de facilité. Parce que quand tu as la rancune envers quelqu'un, c'est-à-dire que tu as la facilité de faire du mal. Donc tu peux faire du mal à la personne sans ressentir, n'est-ce pas, la culpabilité. N'est-ce pas? Alors ces genres de choses dans le cœur, quand tu les développes, tu deviens aussi un instrument très utile, n'est-ce pas, entre les mains du diable. Alors j'en ai beaucoup aussi. Les inimitiés, les kibaïnés, ennemis, même entre frères en famille. Vous voulez cultiver quelque chose, en cas de problème, on devient des ennemis. Quand on était petit, je me rappelle, on prend les likasa, on regarde les likasa, ce genre d'histoire, ce genre d'attitude, on développe ce genre de trucs, ça devient un instrument très utile entre les mains du diable. Le diable, quand il utilise une personne qui a déjà des inimitiés en lui, cette personne n'aura aucun mal à faire du mal, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Les gens qui sont dans les matongi, les gens qui sont dans les matongi, les gens qui sont dans les gossip, les gens qui sont dans les colportages, ce sont des gens aussi qui deviennent très utiles entre les mains, n'est-ce pas, de l'ennemi. Les gens qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans la fornication, ceux-là qui sont dans la convoitise, deviennent aussi, n'est-ce pas, des armes, des instruments très utiles entre les mains de l'homme. Il y en a beaucoup de choses. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, 9, 11 dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et il a précisé, il parlait aux chrétiens. Il a maintenant précisé après, dit: et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, toutes ces choses que nous venons de citer tout à l'heure, chacun de nous, avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous avions tous développé ces genres de choses. Mais maintenant, quand nous sommes dans le Seigneur, toutes ces choses, nous devons les enterrer. N'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La raison pour laquelle nous devons enterrer ces choses, les crucifier, ou encore ne plus laisser cela croître en nous, c'est parce qu'en fin de compte, Dieu dans son royaume, personne qui fait ce genre de choses n'y entrera. Period. Parce qu'il sait que celui qui développe ça, il devient un instrument du diable. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre. Amen, amen, amen. Je ne voudrais pas le perdre. Alors, donc c'est juste pour nous donner déjà une idée de manière claire, les instruments physiques ou encore les instruments humains que le diable utilise pour attaquer. Et c'est pourquoi quand vous constatez tout autour de vous, les gens qui développent ce genre de choses dans leur cœur, et qui les manifestent déjà, devenez comme Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Mais Jésus a donné la solution. Ces genres de personnes, ennemis, tout ça, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci: aimez vos ennemis, n'est-ce pas? Il n'a pas dit d'aller faire des amitiés, il a dit de les aimer. Il n'a pas dit d'aller faire des amitiés. Priez pour ceux qui vous persécutent, parce qu'il y a de ceux-là qui vont vous persécuter, mais aussi bénissez ceux qui vous maudissent. Si tu observes bien tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de recommander, il évite à ce que tu tombes dans le même piège. Il évite que tu fasses de ton ennemi un ennemi. Il veut que tu l'aimes. Il évite que tu fasses de celui qui te persécute quelqu'un à combattre aussi. Il va éviter que tu entres dans les gants, de commencer à devenir aussi un instrument. N'est-ce pas? Alors le diable, il utilise ce genre de personnes, il se cache pour que toi, tu ne vois pas le diable derrière, comme j'ai dit l'autre fois, pour que tu commences, toi, à avoir des problèmes avec l'être humain là, qui est venu vers toi. Est-ce que je suis en train de faire comprendre? Amen, amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, connaissant ces choses, dit: aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il n'a pas dit d'aller faire des amitiés. Alors, il a aussi dit, comme je l'ai dit, soyez prudents comme des serpents. Il a aussi dit aux disciples que je vous laisse comme des brebis au milieu de loups. Ce sont des choses à avoir déjà dans sa tête, que tout autour de moi, comme je l'ai dit, si tu constates déjà que même dans ta propre famille,
Une personne a cette facilité de toujours avoir cette complexe de supériorité. Une personne qui a la facilité d'avoir la cupidité, c'est-à-dire quelqu'un qui aime l'argent mais de manière exagérée. Commence déjà à travailler sur ça, aide la personne si tu le peux, mais sache que quand on développe ce genre de choses, on devient un instrument très utile entre les mains du diable. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, comme je dis, on ne va pas traîner tout, on ne va pas beaucoup traîner. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on cite toutes ces choses? On cite toutes ces choses sur base de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans l'histoire de Job. Les gens qui ont attaqué Job, que le diable a utilisé, c'était les Sabins, comme on a cité. Les Sabins, si vous voyez, je pense dans les versets, quand ils ont commencé les attaques. Amen, amen, amen. Je ne voudrais pas nous perdre aujourd'hui, puisque je ne prendrai pas plus de temps. Je sais qu'il y a beaucoup de poésie là, mais donnez-moi un peu de votre attention. Amen, amen, amen. Alors les Sabéens, ils sont cités dans le verset 15 du chapitre 1er. Les Sabéens, ce sont les gens que le diable a utilisés pour frapper Job. Qu'est-ce que les Sabéens? Les Sabéens étaient un peuple du royaume de Saba ou encore le royaume de Séba, dans d'autres versions. Et c'est un royaume aujourd'hui qui est appelé Yémen, dont la reine de Saba, vous connaissez l'histoire de la reine de Saba, n'est-ce pas? Cette reine qui était citée dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 9, 1 à 12, c'était la reine de ces royaumes-là. Et ces mêmes royaumes est devenu, et après, même avant, ils étaient les ennemis d'Israël. Les ennemis du royaume d'Israël. C'est pourquoi, puisqu'ils étaient déjà ennemis d'Israël, très facilement, les diables s'est servi d'eux pour attaquer Job. On se fait comprendre? Donc, ils étaient déjà les ennemis d'Israël. Donc, quand le diable vient, il vient t'inspirer de faire du mal à quelqu'un. Donc, tu sais déjà que donc, très facilement, ils pouvaient s'aider. C'est pourquoi il s'est servi d'eux, comme l'a pu dire le verset 15. Les Sabéens se sont jetés dessus. Les ont enlevés. Ils ont enlevé quoi? Le bœuf, ils ont enlevé, n'est-ce pas, les ânesses. Et ils ont tué tous les serviteurs qui s'occupaient de ces gens de gens. Parce que Jean avait beaucoup de serviteurs. Donc, le diable n'est pas descendu physiquement lui-même. Il est passé par les Sabéens. Le deuxième groupe de personnes, c'était les Chaldéens. Et les Chaldéens, on les a cités dans le verset 17. Les Chaldéens, eux, c'est aussi l'un des peuples qui était idolâtre. C'est là qu'est sorti Abraham. Abraham, quand la Bible de Dieu l'a donné l'ordre de quitter son père et sa mère, de sortir, il est sorti de la ville de Ur, qui était dans Chaldée. Chaldée. Et c'est ça, en fait, ces gens-là, les Chaldéens. Et l'une des raisons que Dieu a donné à Abraham l'ordre de quitter, parce que ces Chaldéens étaient des idolâtres. Donc, les pères d'Abraham et la nation là où Abraham était, ils étaient des idolâtres. Ils adoraient des faux dieux qui sont pratiquement les démons, n'est-ce pas? Et donc, ces gens aussi, plus tard, ils sont devenus les ennemis d'Israël. Parce qu'ils n'adoraient pas le Dieu d'Israël, ils étaient les ennemis. C'est pourquoi, ici, nous avons vu dans le verset 17, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil d'épée. N'est-ce pas? Donc il a encore utilisé un groupe de gens qui étaient ennemis aux Israélites pour encore faire du mal à Job. Donc ici, pour conclure, je sais que c'est un très long enseignement, comme j'ai dit, je ne voudrais pas me rester longtemps comme j'essaie d'insister aujourd'hui avec les climats qu'on a ici. Donc, il faut retenir que c'est important de connaître les instruments par lesquels le diable vient physiquement pour attaquer les enfants de Dieu. Il faut les connaître. Il faut être très informé sur ça et être préparé en conséquence. Si tu les vois venir, passant par ce genre de personnes, tu peux comprendre. Et moi, personnellement, j'en ai expérimenté. Quand quelqu'un est déjà naturellement très colérique, la personne est naturellement rancunier, la personne est naturellement orgueilleuse. Regarde, pour te faire du mal, cette personne n'a pas, c'est-à-dire il ne réfléchit même pas 2 fois. Cette personne ne réfléchit même pas 2 fois. Et je l'ai expérimenté, je me suis dit, waouh, c'est vrai. Et c'est vrai. Et c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai, je te dis, la personne vient et devient comme ma femme dit, les yeux deviennent rouges. Tu regardes vraiment que la personne est devenue. Oui. Parce que naturellement, la personne a déjà des prédispositions et le diable vient, lui donne l'onction, il lui donne la capacité surnaturelle de te nuire. De te nuire. Mais l'avantage que nous avons, comme je l'ai dit, ils vont essayer de le faire comme il est écrit. Ils vous feront la guerre. Amen. Ils vous feront quand même la guerre. Mais seulement,
ils ne vous vaincront pas. Ils forgeront des armes, comme la Bible dit, toute arme forgée. Forgée, c'est-à-dire en train d'être fabriquée. C'est à ce niveau-là, j'aime la Bible. Quand la Bible dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. La Bible dit cette arme-là, au niveau de la fabrication déjà, ça n'aura pas déjà l'effet sur toi. C'est même pas au niveau de l'utilisation contre toi. C'est-à-dire au niveau même déjà de la fabrication. Cette arme-là n'aura aucun effet sur toi. Amen, amen, amen. Mais sois préparé mentalement, sois préparé moralement. Tu peux te dire, mais, oui. Yes. It could be a girlfriend. It could be anybody. It can go to anybody that has that kind of heart, that develop that kind of heart is a tool or an instrument that the devil can easily use against you. Il peut passer par quelqu'un qui ne t'aime pas au travail pour te créer des problèmes au travail. Qui ne t'aime pas, déjà, ça c'est le clé. La clé, pardon. La personne qui ne t'aime pas. Donc, si la personne ne t'aime pas déjà, il prédispose son cœur que le diable veut venir passer et puis utiliser. Sois prudent comme les serpents. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Sois prudent comme le serpent. Mais c'est ma soeur, mais c'est mon frère, mais c'est mon oncle, mais c'est ma tante, mais c'est... Comme l'autre fois je l'ai dit, ce ne sont pas eux les ennemis, ce ne sont pas eux les armes, en fait, ce ne sont pas eux les gens que nous devons combattre avec. Nous devons savoir qu'il y a quelqu'un derrière. Le monsieur, quand il a parlé avec Dieu, est-ce qu'il avait dit à Dieu qu'il utilisera tel groupe de personnes? Lui, il est désolé pour frapper. Mais il est passé par qui? Par les êtres humains. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et dans le chapitre 2, là où on ne va pas nous atteler, quand il a constaté qu'après ça, Job a béni l'Éternel, il est rentré encore en réunion avec Dieu. Il dit, mais regarde, ces gars ici touchent seulement maintenant son corps. Or, quand il ne réussit pas avec tout ce qui est tout autour de toi, il veut maintenant attaquer toi-même, le physique, avec la maladie, avec quelque chose qui va vraiment te mettre par terre. Mais souviens-toi, par ce maître sûr, nous avons été guéri. Vous savez, il y a beaucoup de bonnes informations. C'est pourquoi c'est que la Bible dit est la vérité pour ceinture. La vérité, à part la vérité, comme je l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Connais des vérités bibliques sur toi. Connais des vérités bibliques. Qu'est-ce que tu as comme bénéfice? Et garde ça, maintiens ça. Quand il vient avec toutes ces choses, souviens-toi de ces vérités qui doivent faire ta force. Tiens ferme et déclare ces vérités. Que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est vraiment béni ce matin, encore cet après-midi? Je sens que le climat est vraiment contre nous aujourd'hui, mais nous rendons grâce au Seigneur parce que je sais qu'il ne voulait pas que je partage ces choses. Je les partage au nom de Jésus. Et donc vous allez retenir ces informations et que le Seigneur nous donne la force de nous atteler. Si tu peux te lever là où tu es, tu peux commencer à prier. Que le Seigneur t'aide à détecter, n'est-ce pas, les instruments que le diable est en train d'utiliser contre ta vie. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu détectes, pour que ton niveau de prudence s'augmente. Parce que lui, il est invisible. Il ne viendra pas parce qu'il sait qu'il est invisible. Il passera par des instruments qui sont prédisposés à faire le mal. Mais que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu arrives à voir et à détecter les hommes et les femmes qui sont des instruments du diable contre ta vie. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Pas pour que tu deviennes les ennemis, pas pour que tu deviennes leur ennemi, mais seulement pour que tu deviennes beaucoup plus prudent. Pour que ta prudence s'active. Pour que tu saches comment te comporter. Pour que tu saches comment prendre les gardes. Pour que tu saches comment te disposer, n'est-ce pas, comment pour être averti. Vas-y, élève ta voix et prie. Demande au Seigneur de t'aider, de t'ouvrir les yeux spirituels. De t'ouvrir les yeux spirituels. De t'aider à voir. Pas seulement voir, mais aussi à être capable de tenir ferme. Malgré tout, de tenir ferme. Malgré tout, de te revêtir de la vérité qui est la parole de Dieu, qui est la vérité qui te donne la force de tenir. Quand il vient avec un élément, tu sais qu'il est écrit ceci. Quand il vient avec un autre élément, tu sais qu'il est écrit ici. Tu connais tes bénéfices, tu
connais ce que tu as comme package de la part du Seigneur pour vaincre et surmonter toute forme d'attaque. Prie dans le nom de Jésus. Oui, prie aussi, demande au Seigneur de te donner la force de ne pas cultiver ce genre de mauvaises prédispositions. Tout ce que la chair produit, ces mauvaises prédispositions, que le Seigneur t'aide à ne pas les développer, pour que tu ne deviennes pas aussi entre les mains du diable un instrument qui va utiliser contre les autres. Oui, prie que le Seigneur te donne la force de ne pas développer la haine, de ne pas développer la médisance, de ne pas développer la cupidité, de ne pas développer la violence, de ne pas développer l'orgueil, de ne pas développer toutes ces mauvaises choses, de manière à ce que tu ne deviennes pas aussi un instrument et que tu rates le royaume. Barobo Shabrakate Brenebe Zebragadaraba Merakaba Subrekate Baraba Zebrekate Berebe Rabba Subrokotorobo Shabragadaraba Meradaba Sebrekoterebe Shabrakatoraba Radabaraba Sakote. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur à ne pas développer ces mauvaises choses, à ne pas les entretenir, à ne pas les entretenir, à ne pas les entretenir en nous, à nous opposer à cela. Aide-nous Seigneur à crucifier tout ce qui est de la chair, à crucifier tout ce qui est de la chair, à crucifier tout ce qui est de la chair. Aide-nous Yahweh, aide-nous Jéhovah, aide-nous Seigneur. Help us Lord to crucify our flesh. Help us Father to crucify anything from the flesh, any fruit of the flesh, so that we can let the Holy Spirit produce His fruit within us, so that the Holy Spirit can produce His fruit through us, within us, so we can live like you're expecting us to live, so we can have the life that you're expecting us to have, so we can be instruments in your hands, Father, to do good to your people, to do good to the universe, to do good to the world, to do good to others. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we thank you. We give you glory. Thank you for your word. Thank you, Father, for your blessing. Oh, thank you for giving us your grace to be able to allow your Spirit to produce His fruit within us, so we can better serve you, we can better please you. And thank you for helping us to crucify all things that the flesh is producing through us. Help us to crucify them and not allowing them to grow within us. Thank you, Father, for your love and mercy. Thank you for your protection. And thank you for the victory over all the temptations and all the afflictions, all the persecutions, all the tribulations from the devil. In the mighty name of Jesus we prayed. And we said, Amen. 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 God bless you. God bless you. You can have a seat.